Bienvenue à ce premier Webinact qui est le fruit d'un partenariat entre la CCI Maine-et-Loire et la chambre professionnelle CPC ArcWest. Je suis Cyril Roch de la CCI. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Lebret du cabinet DC Pilote qui va nous apporter des outils, des éléments pour qualifier les pistes commerciales permettant de rebondir. Effectivement, ce webinaire entame un cycle de webinaires destinés à vous accompagner dans le cadre de la reprise et dans le rebond d'activité. Donc également, je suis assisté ce matin par ma collègue Laurence Bouton et puis par Armel Walter qui est en coulisses. Donc, webinaire qui va se tenir en deux temps, d'une vingtaine de minutes, sur lequel Éric Lebret va effectivement nous apporter des choses très pratiques, méthodes et outils pour effectivement bien arriver à qualifier nos pistes de développement commercial. Et puis 20 minutes sur lesquelles on vous proposera un temps d'échange, de questions. Donc, Éric, si tu es prêt, je te propose de te lancer effectivement sur ce sujet-là. Donc bonjour à tous, je vais me présenter très rapidement. Donc Éric Lebret, DC Pilote. Donc j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans l'agroalimentaire, dans ma fonction commerciale et hors domicile. Donc je suis depuis 4 ans associé DC Pilote. DC Pilote, c'est la direction commerciale en temps partagé, c'est-à-dire que je partage mon temps et mon expérience auprès de différents acteurs économiques, que ce soit des startups, des PME, des grands groupes, et ce, de façon très opérationnelle, c'est-à-dire que c'est moi qui accompagne mes clients dans la durée. Je suis aussi membre de la chambre professionnelle du conseil ArcWest, et depuis peu, très fraîchement et très fier, je suis accrédité sur le programme dynamique de la CCI sur l'axe développement commercial. Je voulais juste aussi en profiter pour remercier Arnaud Gatignon, qui est aussi DC Pilote Maine-et-Loire, avec lequel en fait j'ai co-construit cet atelier qui est basé dans le 49, et je voulais le remercier. Donc voilà, donc là l'idée c'est aussi, alors on a tous vécu un moment assez particulier, qu'on maintenant on qualifie de crise, et je pense que notre façon aujourd'hui d'appréhender le business va changer et qu'il va falloir effectivement apprendre et réapprendre à fonctionner avec l'incertitude. Donc tout l'objet de ce webinaire, c'est aussi de voir comment on peut, par rapport à cette situation de crise, accélérer la reprise commerciale de nos activités respectives. La première étape, je vais vous faire en 6 étapes. En fait, la première étape, c'est très simple, c'est savoir en fait arbitrer les produits. Pourquoi? Parce que potentiellement, vous pouvez encore être dans une phase de reprise avec des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de sourcing. Et donc, il faut absolument faire un choix qu'on appelle dans le jargon les 20-80. C'est vraiment un basique, c'est la loi de Pareto. C'est choisir les produits sur lesquels on aura le plus de succès, mais aussi la meilleure profitabilité, la meilleure ressource, parce que ce qui va être clé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est le cash, c'est notre capacité à pouvoir effectivement encaisser de l'argent par rapport à des situations qui peuvent être tendues. Et du coup, c'est aussi s'assurer qu'on a les bonnes ressources pour pouvoir produire ces produits-là. Je vous donne quelques exemples. La grande distribution aujourd'hui s'est mise en capacité d'avoir quelques scénarios pour pouvoir faire fonctionner son activité. Un Auchan en produits frais travaille avec 3000 produits. Aujourd'hui, il sait quel il doit prendre s'il doit en sélectionner 800 et même s'il doit en sélectionner 100. Donc voilà, et je pense que cette gymnastique de pouvoir arbitrer en amont de sa reprise d'activité est fondamentale si on doit faire un choix. La deuxième étape, c'est surtout avec quel client je reprends en priorité. L'objectif, c'est en fait de passer au travers des clients existants. Alors ça peut être la contribution du client en termes de chiffre d'affaires, mais aussi la capacité, la facilité à pouvoir travailler avec lui. Un exemple tout bête, ça pourrait être de se dire, je vais commencer à travailler avec mes clients les plus proches d'un point de vue géographique pour des raisons d'agilité de logistique, mais aussi se dire potentiellement, ce n'est pas forcément le plus gros client
avec lequel je dois travailler. Si je vous donne aussi un deuxième exemple dans la grande distribution, si vous travaillez avec la grande distribution, Leclerc est certes un acteur dynamique, mais potentiellement, il peut avoir des conditions commerciales élevées, il peut avoir aussi des pénalités logistiques qui peuvent vous fragiliser pour le démarrage de votre activité. Donc, il faut absolument bien faire le bon choix des clients avec lesquels vous allez redémarrer l'activité dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler avec eux, mais en tout cas, c'est fondamental de faire ce choix-là, et notamment aussi le critère de la solvabilité de vos clients et de la capacité à vous payer et à honorer aujourd'hui vos factures. Si je vous ai dit ça, ça veut dire aussi que même si on a pris les clients de rang 2, on va se dire il faut aussi du coup continuer à maintenir un flux de communication avec eux, même si vous avez fait quelques choix. Donc, je vous ai mis sur la présentation la taille du chiffre d'affaires, la rentabilité des clients, la proximité géographique, la solvabilité et aussi effectivement la relation commerciale existante, à savoir ce qu'elle est bonne ou pas. Est-ce que vous êtes capable effectivement d'avoir des clients qui sont vraiment des vrais partenaires, parce que c'est avec eux que vous allez pouvoir sereinement redémarrer votre activité. Je vais vite, hein, mais j'ai 20 minutes. L'étape 3, pour moi, c'est quasiment l'étape la plus importante. Déjà, même au cœur de votre stratégie commerciale et votre stratégie tout court, c'est en quoi vous êtes différent. Si vous avez par rapport à vos concurrents. Si vous n'avez pas répondu à cette question, vous allez avoir beaucoup de mal à aller beaucoup plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pour la reprise, avoir une offre différenciante. On ne peut pas se permettre de reprendre l'activité comme si de rien n'était. Surtout parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'opérer dans un monde avec des concurrents. Et la question, c'est que vont faire mes concurrents? Est-ce qu'ils ont les moyens ou pas d'aller plus vite que moi? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont en fragilité, auquel cas ça peut être une opportunité? En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir comment on peut faire. Et alors, je vais vous raconter une anecdote qui est un petit peu éloignée de notre territoire Pays de Loire, mais en tout cas qui me touche parce que j'y ai travaillé pendant 13 ans. C'est le groupe Mars qui vend de la confiserie de chocolat. C'est une belle histoire. Mars avait construit une usine à Moscou en 1995 et en 1998, crise massive du rouble, et 4000 clients, du jour au lendemain, sont dans l'incapacité de pouvoir payer les commandes de chez Mars. Donc, plus de cash, plus rien, statu quo complet sur tout le territoire de la Russie. Et qu'est-ce qu'a fait Mars de complètement différent par rapport à ses concurrents? Il s'est dit, soit j'attends qu'il soit solvable, il peut se passer beaucoup de temps, soit je fais différent, soit je prends des risques. Et le risque qu'il a fait, qui est incroyable, c'est qu'il a pris la décision de livrer gratuitement ses clients et d'attendre qu'ils aient vendu leur marchandise livrée, qu'ils aient eu le temps d'être encaissés par leurs deuxièmes clients, des grossistes, des magasins, pour pouvoir après être payés. C'est-à-dire qu'ils ont pris un risque financier qui aujourd'hui est payant quand on voit les positions de Mars en Russie, parce que ce soit sur le chocolat ou l'alimentation, ils ont aujourd'hui 60% de part de marché. Voilà. Je trouvais que c'était aussi donc une belle histoire et potentiellement, on pourrait peut-être décliner à moindre mesure par rapport à vos activités. Donc moi, j'ai 2 conseils à vous donner. C'est peut-être avoir des paiements en 2 fois, faciliter une politique d'escompte, peut-être un stock déporté, c'est-à-dire que vous payez une fois que le client a vendu s'il est un petit peu en difficulté. Et surtout, vous êtes le porte-parole, l'ambassadeur de tous ces clients qui vous aident pour le redémarrage de votre activité. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est surtout d'avoir une veille automatique sur votre environnement concurrentiel. C'est très, très important. Et ça, moi, je vous conseille de faire 2 choses. La première, c'est créer sur Google Alert des alertes sur votre nom en tant que dirigeant, le nom de votre société, et puis surtout le nom de vos concurrents. Ça vous permettra de recevoir de façon automatique des alertes concernant tout votre environnement concurrentiel. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est créez-vous une boîte mail spécifique dans laquelle vous allez collecter toute l'information de votre environnement concurrentiel, soit des newsletters de la CCI par exemple, soit effectivement des newsletters de support spécialisés. L'idée, c'est d'avoir bien une boîte mail qui est dédiée à cette information-là, qui ne vienne pas polluer votre boîte mail opérationnelle pour que vous soyez bien concentré au moment où vous voulez effectivement prendre connaissance de votre environnement. Je vais un peu vous provoquer, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, vos concurrents le feront à votre place. Et là, ce sera une autre histoire pour vous. Donc, soyez vraiment très alerte sur cette étape 3 parce que c'est celle-là qui va être déterminante pour votre groupe. La quatrième étape, c'est d'avoir plusieurs scénarios et plusieurs indicateurs de suivi.
La première chose, c'est que toute activité, quelle qu'elle soit, doit pouvoir être mesurable avec 5 indicateurs qui peuvent vous dire si oui ou non vous faites une bonne et une mauvaise année. Malheureusement, l'expérience me prouve que même dans des très grands groupes, dans des très très belles PME, cette culture de l'indicateur n'est pas mise en place et c'est très dommageable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, on doit établir 2 à 3 scénarios pour pouvoir avancer. L'intérêt, c'est quoi de faire plusieurs scénarios? C'est sûr, ça prend du temps, mais ce qui est important, c'est de se dire de ne pas perdre de temps dans la réflexion, de pouvoir basculer d'un scénario à l'autre en fonction de l'environnement par rapport aux éléments exogènes. Pour moi, l'idéal, c'est de faire un scénario optimiste, un scénario normal et un scénario dégradé. Et un des indicateurs, pour être assez pragmatique, pourrait être en fait votre disponibilité de liquidité, de cash, qui fait qu'en fonction des scénarios, vous êtes sur le niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Parce qu'effectivement, la santé financière va être déterminante pour les prochaines semaines, les prochains mois pour nous tous. Donc voilà, deux notions à retenir sur cette étape 4, des indicateurs de suivi, 4-5 maximum, et surtout la culture d'avoir plusieurs scénarios et de ne pas s'embarquer dans un seul, parce que le jour où vous êtes confronté à une problématique nouvelle, vous pouvez avoir des alternatives déjà réfléchies. Étape 5, fondamentale, vous avez des doutes, vous avez des craintes, mais sachez que vos collaborateurs aussi, et c'est très très important de maintenir un fort niveau d'engagement, de savoir les préparer. Aujourd'hui, on est dans une période qu'on appelle le déconfinement. On voit bien qu'il y a encore entre 15 et 30% des gens qui ne sont pas complètement revenus d'un point de vue physique dans les entreprises. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des habitudes. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir en termes d'engagement des collaborateurs à 2 vitesses. Donc, ça suppose quand même de votre part d'être très vigilant à ne pas faire un management à 2 vitesses, d'être en mesure de pouvoir engager tout le monde et d'accepter et de faire accepter que l'entreprise redémarre avec 70%, le temps que, effectivement, on est dans la courbe du changement, les 30% restants reviennent à un niveau d'activité et de présence à la normale. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire sur cette partie engagement, préparation, motivation pour les collaborateurs, c'est que forcément, il va falloir changer les mentalités. Et pour moi, un exemple très concret, c'est là où on avait besoin de 4 leads pour transformer une affaire. Demain, c'est peut-être 6 ou c'est 8. Mais en tout cas, c'est une information, c'est un objectif qu'il faut faire changer dans la tête de vos collaborateurs. Deuxième exemple aussi très concret, peut-être qu'avant la crise, vous objectiviez vos commerciaux sur du chiffre d'affaires. Moi, demain, je vous conseille de les objectiver sur du chiffre d'affaires encaissé. On en revient toujours à au premier critère, qui est votre disponibilité de cash sur votre compte en banque, qui va vous donner de la visibilité pour pouvoir agir dans les prochaines semaines. Donc voilà sur la dimension collaborateur, et surtout n'oubliez pas, en fait, quand on vit une crise et un changement, on n'est pas tous au même niveau en termes d'acceptation de la crise, et on n'est pas tous au même niveau effectivement d'engagement, donc c'est important. Et une fois qu'on s'est dit ça, eh ben c'est la dernière étape. Donc la dernière étape, c'est être focus. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises raisons pour pouvoir changer le cap. Mais si vous avez bien fait votre travail préparatoire, si vous avez pris le temps de vous entourer, de vous conseiller, si vous pensez que les indicateurs sont bons, il n'y a aucune raison de changer l'objectif. Et vous allez sans doute perdre beaucoup de temps à remettre les collaborateurs en disant c'est ça notre objectif. Les gens vont vouloir aller à l'urgence. Non, à partir du moment où vous avez un plan d'action commercial, il faut vous y tenir. C'est très très important. Maintenant, on est dans l'action et c'est ça qui fera la différence et c'est ça qui va vous permettre d'aller plus vite. J'ai l'impression que j'étais très très rapide. C'était une première pour moi de faire un webinaire en 20 minutes. Du coup, ce que je vous propose aussi, après, le deuxième point, et ça revient un petit peu à ce qu'on s'est dit en préambule, aujourd'hui, on ne peut plus piloter nos entreprises comme avant. On a vécu une crise qui est majeure, qui est nouvelle, qui est soudaine, qui a eu des impacts sur plein d'éléments. L'engagement des gens, la logistique, l'export. Donc ça veut dire qu'il faut absolument
quand la crise sera passée, quand on aura remis nos activités sur le bon rail, avoir cette intelligence de refaire un plan à 3 ans de notre activité, de le refaire avec peut-être plusieurs scénarios, et surtout, une fois qu'on a fait ce plan à 3 ans, c'est se mettre en parallèle sur la gestion du risque. Avec cette question qui est importante, qui est qu'est-ce qui fait que demain, je pourrais ne pas réussir mon plan? Et très souvent, on va se dire, ça peut être des questions d'organisation, ça peut être des questions légales. J'ai l'exemple d'une très belle PME en Vendée qui faisait des écrans tactiles pour pouvoir équiper les mairies. Eh bien, aujourd'hui, avec le Covid, le fait que ce soit des écrans qui soient tactiles fait qu'il doit repenser son business model. Et donc ça, c'était effectivement une notion de risque qu'il n'avait pas pu anticiper. Et donc, il est en train de réfléchir à un nouveau concept. Voilà. Donc, en tout cas, mon point, il va falloir recréer des business plans à 3 ans, avec plusieurs scénarios, et en parallèle, faire la liste de tous les risques possibles qui pourraient entraver votre stratégie à 3 ans. Du coup, en synthèse, quand on se dit comment qualifier les pistes commerciales permettant un résultat rapide, donc le résultat rapide, c'est effectivement faire écho à la situation de la crise qu'on a vécue, les produits, aller plus vite avec vos 20-80, faire des choix, et notamment en termes de profitabilité et en termes de disponibilité de vos produits, fondamental. Aller plus vite avec des clients partenaires, ceux qui seront solvables, ceux qui vont accepter de vous aider, qui vous tendre la main. Et je sais qu'aujourd'hui, même dans cette période de crise, c'est là qu'on commence à reconnaître effectivement les vrais partenaires qui ont ce souci de vous accompagner dans la relance. Être unique, j'insiste énormément là-dessus, c'est important. À la fois unique dans votre offre commerciale, mais unique dans votre offre de reprise. Souciez-vous de savoir comment vous pouvez aider vos clients ou vos distributeurs à être aussi uniques avec leurs clients pour vous assurer que si demain on doit privilégier un acteur, ce soit vous et pas votre concurrent. Je vous redis ma petite provocation, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, les concurrents le feront à votre place. Après, 4e point, les indicateurs de niveau, 5 objectifs pour pouvoir réussir l'année, et surtout, on travaille avec des scénarios. Aujourd'hui, on l'a bien vu, on ne peut pas se dire que l'année sera un long fleuve tranquille, donc il faut bâtir au moins 3 scénarios optimistes, normal et en mode dégradé, pour pouvoir ne pas perdre de temps et pouvoir vite changer de braquet le moment voulu. Et ces scénarios sont bien sûr à partager avec vos équipes pour leur donner de la visibilité. Donc le 5e point, c'est la partie people. Donc le management, pour moi, c'est tout simple, c'est donner du sens pour donner envie, c'est-à-dire expliquer à vos collaborateurs où est-ce que vous voulez aller, surtout accepter qu'on est dans une période de changement et que tout le monde n'est pas à bord de la même façon, et aussi insister sur le fait que les mentalités doivent changer, notamment par rapport à l'ambition qu'on doit avoir d'un point de vue commercial pour aller plus vite. Il va peut-être falloir effectivement avoir plus de contacts préqualifiés pour pouvoir conclure une affaire. Malheureusement, c'est comme ça, mais si on veut s'en sortir, on n'a pas d'autre choix. Et sans équipe engagée, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Et le dernier point, ça a l'air de rien, ça a l'air facile, mais Dieu sait qu'on est sollicité à droite à gauche, Dieu sait qu'on se pose des questions, c'est être focus, c'est-à-dire faire ce qu'on a dit. Et là, c'est une vraie discipline, à la fois pour vous, mais surtout pour vos collaborateurs qui vont vouloir peut-être avoir le défaut de papillonner. Et là, c'est la plus mauvaise chose à faire. Si votre stratégie est bonne, exécutez-la, validez-la aussi, entourez-vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vous avez un partenaire comme la CCI qui est là pour vous aider. Vous avez des gens comme les membres de la CPC ArtQuest qui sont là aussi pour bénévolement vous donner quelques petits conseils si besoin. En tout cas, faites-vous entourer. Vous avez des experts comptables, vous avez des banquiers, vous avez des amis, vous avez des clients qui doivent vous aider à valider cette stratégie et ce focus nécessaire. Voilà. Merci Eric. En tout cas, effectivement, l'exercice n'est pas facile parce que sur un sujet aussi vaste et important, 20 minutes, on t'avait demandé quelque chose d'un peu un challenge. Oui. On t'avait proposé un challenge et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir effectivement intercommuniquer justement avec les participants. Juste très rapidement, effectivement, avant de rentrer dans la phase questions-réponses, il y a 2 outils qui peuvent être assez simples. Déjà, vous pouvez faire de l'autodiagnostic. Il y en a un qui est mis en place donc, par CPC ArtQuest sur comment est-ce que vous maîtrisez la reprise.
C'est un petit questionnaire assez rapide que vous remplissez en ligne. Un deuxième qu'on a mis en place, nous, au niveau de la CCI, c'est ce qu'on appelle un flash diag pour effectivement définir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre démarche commerciale. Donc, c'est assez rapide. Vous aurez le lien directement sur les slides du PowerPoint qu'on vous adressera. Également, comme le précisait Eric, il y a un ensemble de dispositifs, soit qui sont mis en place effectivement via l'ensemble des consultants, via ArcWest, en collaboration également avec d'autres partenaires, également avec nous. Il y a des dispositifs effectivement là, spécifiques, qui, je pense notamment à Dynamique Rebond. Tout à l'heure, tu parlais de la veille. Il y a effectivement différents dispositifs, des accompagnements sur la veille qui peuvent être proposés à la CCI, chez ArcWest et également ou ailleurs, mais c'est vraiment effectivement quelque chose d'important. Et puis là, l'idée, c'était effectivement d'avoir un premier contact, on va rééchanger, mais n'oubliez pas qu'on est là aussi pour être à vos côtés, pour aborder des questions individuelles. Donc, on est à votre disposition pour prendre un rendez-vous voilà, au sein de votre société pour pouvoir échanger et avancer avec vous, aller un petit peu plus loin. Très rapidement, notez dans votre agenda, puisque je vous parlais de ce lancement de programme de webinaire, il y en a d'autres qui vont suivre et le prochain sera non pas sur du volet commercial, même si tout se tient au sein d'une entreprise et tout est lié, mais on sera effectivement plutôt sur un volet finance avec le haut de bilan. Et là, on sera avec une animation de Sandrine Moreau. Les différents contacts que vous retrouverez, donc encore une fois, à votre disposition pour échanger, pour un rendez-vous, pour essayer d'aller un petit peu plus loin.